Salut à toutes et à tous. Donc je profite, on est mercredi. Je m'entraîne pas ce matin parce que j'ai pas la grande forme. J'ai fait 4 jours d'entraînement de suite, donc là c'est bien. Je prends un peu de repos. Puis comme j'ai un peu mal, un peu plus mal aujourd'hui à l'épaule, donc aujourd'hui ça va être du vrai repos. Donc du coup, mercredi, bah, ma fille a des activités. Donc là, elle est partie à la musique. Ça me laisse un petit peu de temps. Et puis ce matin au réveil, je me suis dit, tiens, concernant les vidéos, pour essayer de me démarquer un peu, et puis j'aime pas faire comme tout le monde, vous savez bien que je suis pas dans le... D'ailleurs, j'ai posté un truc sur ma story ce matin, hein, qui essaye de rentrer dans le moule, finit par ressembler à une tarte, quoi. Et ça, je veux pas. Donc, voilà, c'est comme ça. Et ben écoutez, j'ai envie de faire, depuis longtemps, une vidéo, je voulais faire un jour un minéral ou une vitamine, quoi, hein, minéraux et vitamines, les traiter, mais pas les traiter de façon comme 99,9% des gens le font, c'est-à-dire que depuis 40 ans, on sait ce que font les vitamines et les minéraux sur l'organisme, hein, quasiment. On en trouve encore, il y a quelques études plus récentes où on trouve effectivement d'autres bienfaits. Mais j'ai envie moi, de parler de la vitamine et des minéraux avec des choses qui sont un peu communes. Alors, on va commencer avec la première, qui est la vitamine A. Alors, la vitamine A, les carences, on les connaît, hein, baisse de vision nocturne, etc., etc., mauvaise cicatrisation des plaies, et patati et patata, donc ça, c'est archi connu. Mais une autre qui est moins connue, c'est qu'une des carences liées à la vitamine A, c'est la formation de calculs rénaux. J'avais déjà abordé ce sujet avec le magnésium, mais effectivement, les calculs rénaux peuvent révéler une carence en vitamine A. C'est une moindre résistance aux infections, et quand on prend de la vitamine A lorsqu'on a un virus, par exemple, comme de type Covid, par exemple, comme moi j'ai fait, hein, j'ai fait le Covid, j'ai augmenté de façon très significative la vitamine A, et ça, c'était sur les conseils, alors je ne l'ai pas inventé, ça, c'était sur les conseils du docteur Wetchoko, Lucie, que je salue d'ailleurs, super, super médecin. Je me souviens, mon premier Covid, elle m'a envoyé un petit message fort sympathique, et notamment parlé de la vitamine A. Donc j'ai pris des doses, je crois que c'était 25 000 ou 30 000 unités internationales, la période, pour lutter contre la duplication virale. Voilà, donc la vitamine A s'oppose aux infections. Voilà, elle limite la duplication virale. Enfin, elle s'oppose à la duplication virale. Voilà un des effets de la vitamine A, tout simplement. On fera la baie demain, on commencera demain par exemple, quand j'aurai un peu de temps. Et puis, du coup, je vais essayer de traiter une autre question. Il y a souvent des questions qui reviennent concernant la libido. Il y a beaucoup de problèmes de libido. Et étonnamment, pas forcément chez des gens qui ont passé la quarantaine ou la cinquantaine, mais des gens qui sont en dessous de 40 ans. Donc le problème, alors je vais trancher dans le vif, hein, il y a pas de souci. Donc la libido, c'est l'envie. Donc je suis pas sexologue, hein. Euh, mais la libido, bah, c'est l'envie. Et puis après, la mécanique pour un homme, donc pour qu'il y ait une érection, il faut aussi les vaisseaux périphériques qui puissent amener le sang dans la verge, hein, le corps caverneux, hein, pour provoquer l'érection. Donc quand il y a des soucis, ce qui marche vachement bien, c'est l'arginine, l'ornithine, la citrulline, euh, mais aussi, donc pour amener le flux sanguin, tout ça, ces acides aminés là sont connus pour favoriser l'érection. Mais c'est bien quand le sang arrive et qu'effectivement il y a érection. Or, le problème, les questions posées, c'est que ben, ils tiennent pas les érections. Alors, il y a un complément alimentaire qui fonctionne vachement bien, parce que c'est bien d'avoir le sang qui arrive et puis qui fait gonfler la verge, mais le problème, c'est que parfois le sang, il reste pas. Parce que la petite valvule, bah, avec l'âge, ou alors avec des soucis ou des pathologies, fait que le sang reste pas. Alors, un des effets de la créatine, c'est de maintenir l'érection, aider à maintenir l'érection. Donc, ça peut être intéressant pour les hommes qui auraient ce problème, de tester la créatine. Alors, il y a un petit mélange qui est vachement sympa avant, hein, comme en pré-workout, comme avant l'entraînement. C'est exactement moi ce que je prends avant l'entraînement, hein, c'est arginine, ornithine, citrulline, bêta-alanine par exemple aussi. Et vous pouvez y rajouter effectivement 3 à 5 grammes de créatine, testée voilà, sur plusieurs semaines. Et vous verrez, voilà, la créatine, elle a cette fonction aussi, c'est de maintenir l'érection.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire une petite vidéo demain sur une vitamine ou un autre, ou d'autres minéraux, sur des effets qui sont finalement peu connus ou dont on parle peu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao, belle journée.